Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais introduire le concept des branches avec GitHub en utilisant l'interface utilisateur directement en ligne sur GitHub. Le but des branches sur GitHub est de procéder au monitoring ou encore à la validation des modifications qui se font au quotidien sur un programme, peut-être où plusieurs développeurs travaillent avec un manager ou encore un senior développeur qui est en charge de valider les trucs. Donc, pour ça, on va utiliser ce même portfolio que j'ai développé dans le précédent épisode sur comment héberger votre site web sur GitHub et comment apporter des modifications en local avec Git Bash. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que c'est un sujet qui vous intéresse, faites-moi savoir. D'ailleurs, je vais mettre le lien de cette vidéo en description. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous apprendre vite fait, après des premières introductions qu'on a fait au précédent épisode sur website servant de portfolio, je vais vous apprendre comment utiliser les branches sur GitHub afin de procéder voilà, à des validations en tant que manager, en tant que senior du projet et bien d'autres. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre compte GitHub et nous allons commencer. Mais avant ça, si le DevOps Engineering, la tech sont des sujets qui te passionnent, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner sur cette chaîne parce que tu vas apprendre énormément. Ok? Le DevOps, le développement, tout autour de la tech, l'IA. Voilà. Voici un peu comment notre GitHub page se présente. On va aller sur code à gauche ici et vous pouvez retrouver ce code que j'ai fait dernièrement et je vous ai dit ce code il est accès public. Ok, si vous souhaitez l'avoir pour le modifier pour votre portfolio, faites-moi savoir, je vous partagerai le lien du repository. J'ouvre le fichier index.html et je vais le modifier directement ici comme je l'ai dit tantôt en cliquant sur le bic à droite là. Ok. Et puis, je vais simplement sélectionner Primary Color, la couleur que j'ai définie sur Primary Color, et je vais transformer en Red. Ok, c'est cette couleur du header qui est presque bleu foncé ici en fait. C'est ça qui va devenir rouge dans quelques minutes. Donc, je vais cliquer sur Commit Change. Et vous avez Commit Message. Ok, ça c'est le message que le senior du projet devra voir en premier. Vous pouvez utiliser une petite ligne de quelques mots qui en dit long sur ce que vous avez fait, quoi. Primary color move to red. La couleur primaire a changé en rouge et vous pouvez donner description si vous voulez, mais je vais pas le faire ici. Vous voyez, on a commit directly to the main branch. Ça, c'est ce que nous avons utilisé dans le précédent épisode pour faire les mises à jour de façon directe en tant que senior de notre programme. Mais aujourd'hui, on va utiliser Create a new branch for this commit and start a pull request. On va cliquer sur la deuxième option aujourd'hui et on va cliquer sur Commit Changes par la suite. C'est ça qui va nous permettre de créer la nouvelle branche qui est celle que vous voyez là. Je peux modifier le nom si je veux, mais je vais maintenir ce qui donne par défaut. Je vais simplement cliquer sur Propose Changes. Donc, Propose Changes, c'est-à-dire proposer le changement. Donc, ici, vous voyez Open a Pull Request. Après avoir créé la branche, vous devez ouvrir un Pull Request ticket. Et voilà, c'est ça qui va permettre au senior du projet de valider. Donc, vous voyez désormais deux branches. La branche secondaire qui est celle que vous voyez là en cliquant dessus. Et la branche précédente. Ok, c'est un peu ça. Une fois que nous avons fini avec cette précédente étape, ici on va simplement ouvrir le pull request dont je parlais tantôt.
en descendant un peu vers le bas ici, vous voyez à gauche en rouge ce qu'on avait avant et à droite ce qu'on a maintenant. Et vous voyez Add Description. Vous pouvez ajouter une description. On est quitté de cette couleur primaire pour le rouge. Donc, il va donner une petite description. Change color to red. Vous voyez, tous les détails sont là. Create pull request. No config with base branch. Et puis, il ne reste plus qu'à cliquer sur Match Pull Request. Mais avant ça, je vais revenir rapidement sur mon code. Et je vais vous montrer à quoi ressemble notre main maintenant au niveau du fichier index.html. Vous verrez que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune mise à jour à ce niveau. Et pourtant, sur la branche, la mise à jour a été faite. Vous voyez ça? Donc on revient sur notre pull request. Je vais cliquer sur Mesh Pull Request. Et puis je peux donner une description supplémentaire pour le seigneur du projet. Good job on changing color. Bon boulot pour le changement de couleur en français. Et je vais confirm match. Ok. So, maintenant que c'est fait, je vais revenir sur le code. Vous verrez que notre main en primary color va maintenant donner red sur index. Vous voyez, c'est rouge maintenant. Et voilà. Donc si je veux, je peux supprimer la branche qui a été créée. Ça dépend de moi. Mais voilà, c'est un peu ça le principe. Après quelques secondes, je vais rafraîchir mon site web là en haut à droite et vous verrez que c'est la couleur rouge qui apparaît maintenant. C'est-à-dire le manager a validé et tout est OK. Je vais rafraîchir la page maintenant et vous voyez, c'est rouge. Tout ce qui est avec cette primary color dans mon code est passé à rouge en fait. Vous voyez, hello, I am Yannick également. So, c'est un peu ça ce que je souhaitais vous partager concernant les branches avec Git. À quoi ça sert, comment on les implémente sur l'interface utilisateur. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment on implémente ici en ligne de commande parce que c'est aussi possible
comme dans le précédent épisode, nous avons travaillé plus en ligne de commande. So, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye.